La naissance du behaviorisme moderne, ou néo-behaviorisme, remonte à la publication, en 1954, de l'article de Burrus Frederick Skinner intitulé « La science de l'apprentissage et l'art de l'enseignement ». Dans cet article, l'auteur plaide pour une approche scientifique des processus d'apprentissage ainsi que pour l'application à l'apprentissage humain d'une méthodologie appelée conditionnement opérant mise au point au cours de nombreuses expériences réalisées sur l'animal. Par ces propositions, Skinner se place dans la filiation directe des travaux de Thorndike et reprend à son compte l'hypothèse de la continuité entre l'homme et l'animal sur laquelle il s'appuiera pour proposer un véritable modèle de l'enseignement connu sous le nom d'enseignement sans erreur. Ce modèle a fait l'objet d'un ouvrage à succès paru en 1968 et intitulé « La révolution scientifique de l'enseignement ». Pour réaliser ces expériences, Skinner utilise un dispositif appelé boîte de Skinner dans lequel un rat reçoit de la nourriture lorsqu'il appuie sur un levier. Le protocole de base de l'expérience est simple. Un rat affamé est placé dans la cage. Le rat explore activement son environnement et actionne, par hasard, le levier qui provoque la présentation de la nourriture. On constate par la suite que le rat appuie de plus en plus fréquemment sur ce levier. Après un certain temps, on supprime la présentation de la nourriture et on constate que le rat continue d'appuyer sur le levier. On dira alors que le rat a acquis un nouveau comportement autonome par rapport à la présentation de la nourriture. Tout en reconnaissant sa parenté avec la cage utilisée par Thorndike dans ses expériences, Skinner met en évidence plusieurs différences. Tout d'abord, la réponse à fournir par l'animal est directe, appuyer sur un levier. Ensuite, la conséquence de sa réponse est très rapide. Skinner insiste pour que la présentation de la nourriture suive directement l'appui sur le levier. Le protocole utilisé par Skinner pour construire un nouveau comportement est assez simple. Il s'agit, comme l'indique la figure de gauche, de construire de nouvelles conduites à travers l'établissement d'un lien entre un stimulus, le levier, et une réponse, la pression sur le levier, grâce à l'intervention d'un agent de renforcement, la nourriture. La conduite est acquise lorsque le lien stimulus-réponse devient autonome, c'est-à-dire qu'il se manifeste indépendamment de la présentation de l'agent de renforcement, comme illustré dans la figure de droite. Pour Skinner, 3 principes de base régissent l'acquisition d'une nouvelle conduite. Le délai entre l'action et la présentation de l'agent de renforcement doit être aussi bref que possible. C'est le principe de contiguïté temporelle. La nature de l'agent de renforcement doit être adaptée aux besoins du sujet, de la nourriture chez un rat affamé. La présentation de l'agent de renforcement doit être vue comme une conséquence de l'action. Pour désigner la procédure mise en place pour construire un nouveau comportement, on parlera de conditionnement opérant. Le qualificatif opérant a été choisi, par opposition au conditionnement répondant mis au point par Pavlov, pour souligner que l'animal est actif. Il doit lui-même, par son activité, obtenir la nourriture qui va permettre la construction du lien entre un stimulus et une réponse. Une variable importante dans le processus de conditionnement mis en place par Skinner est liée à l'extinction du comportement après un certain nombre de répétitions de celui-ci, sans présentation de l'agent de renforcement. Skinner a testé l'effet de différentes variables sur l'installation et le maintien du comportement. C'est le cas des programmes à intervalles variables, dans lesquels l'agent de renforcement présenté dans des délais variant de quelques secondes à 6 minutes peut s'avérer très efficace chez l'animal. Chez l'homme, on a pu constater que pour des apprentissages cognitifs, on pouvait prolonger le délai de plusieurs heures, voire de plusieurs jours, sans que l'apprentissage soit perturbé. Un autre cas est celui des programmes à renforcement intermittent, dans le cadre desquels Skinner observe que le fait de ne renforcer que certains des comportements corrects ne perturbe pas la construction de la conduite. On ne donne la nourriture qu'une fois sur 2 ou sur 3. Ces techniques ont été appliquées à l'apprentissage humain, comme dans les laboratoires de langue, où l'élève ignore quand il est écouté par le professeur et ne reçoit un feedback que pour certaines de ses productions, celles qui sont entendues par le professeur. Une autre illustration de l'application de ces techniques à l'apprentissage humain est connue sous le nom d'économie de jetons. Ces dispositifs consistent à fournir au sujet des renforcements dits secondaires sous la forme de jetons qui lui permettront par la suite d'obtenir des friandises, de visionner un CD-ROM ou encore de se faire raconter une histoire.
On parlera dans ce cas de renforcement primaire. La mise en œuvre des principes du conditionnement opérant dans le cadre de l'apprentissage humain implique qu'on organise l'enseignement de manière telle qu'on maximise la présentation des renforcements positifs à l'élève, ce qui implique qu'il ait régulièrement l'occasion d'agir, en posant des questions, en répondant aux questions du prof, que suite à ces actions, l'élève reçoive un feedback le plus souvent positif, jouant un rôle d'agent de renforcement. Pour Skinner, l'activité est donc au centre de l'apprentissage. Skinner insiste également sur le fait que pour qu'un apprentissage soit efficace, il faut qu'il permette de fournir à l'élève des renforcements positifs le plus fréquemment possible, et que pour cela il faut s'assurer que plus de 90% des réponses fournies par l'élève soient suivies d'un renforcement positif. Pour désigner cette forme d'apprentissage, on utilise habituellement l'expression apprentissage sans erreur. Ainsi, selon cette approche, on peut amener l'élève à apprendre une très grande variété de conduites en lui laissant commettre un nombre très réduit d'erreurs. En application de ce principe, Skinner va proposer des machines enseignées qui permettront d'optimaliser la mise en œuvre de l'apprentissage selon le modèle du conditionnement opérant. Les apports de Skinner à la psychologie moderne sont inestimables. C'est pour cela qu'il est généralement considéré comme l'un des psychologues les plus influents du XXe siècle. À côté de ses travaux scientifiques universellement reconnus, Skinner est aussi l'auteur de plusieurs essais à caractère philosophique, dont le célèbre « Au-delà de la liberté et de la dignité » qui a fait la une du New York Times et qui lui a conféré une large popularité dans le grand public. Toutefois, dans cet ouvrage, il défendait des idées considérées par certains comme iconoclastes qui lui ont valu de nombreuses critiques dans le monde scientifique.